juste 13h sur Aloula et c'est le journal à la une de l'actualité. L'offre de santé s'élargit à Casablanca. Hier, Sa Majesté le roi Mohamed VI a inauguré un centre médical de proximité de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Une structure médicale d'un investissement de 73 millions de dirhams. Le jeûne de l'aube au coucher du soleil aurait de réels bienfaits pour la santé. Mais est-il la solution parfaite pour renforcer notre immunité? Notre équipe a tendu le micro aux spécialistes. Enfin, nous plongerons dans le Casablanca d'après-Ftour. Notre caméra s'est baladée dans les cafés de la métropole. Cette année, la fréquentation n'est pas vraiment au rendez-vous. Un énorme manque à gagner pour les propriétaires. Bonjour à tous. Hier, à la ville nouvelle d'Ar-Rahma, dans la commune de Dar Bouazza à Casablanca, Sa Majesté le roi Mohamed VI a procédé à l'inauguration d'un centre médical de proximité de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Un investissement de 73 millions de dirhams. Les développements, c'est avec Nisri El-Hamdaoui. L'offre de soins s'étoffe dans la commune de Dar Bouazza, précisément dans la nouvelle ville Rahma, une ville qui compte 300 000 habitants. Sa Majesté le roi Mohamed VI a inauguré hier, lundi, un centre médical de proximité Fondation Mohamed V pour la solidarité. Un investissement de 73 millions de dirhams. Le souverain a visité les différentes composantes de cette structure médicale de proximité qui traduit le fort engagement de Sa Majesté le Roi en faveur de la facilitation de l'accès des personnes défavorisées à des soins de santé de base de qualité et à un suivi médical périodique et régulier, en particulier à des personnes dont l'état de santé nécessite des consultations spécialisées. Le centre médical de proximité assure une permanence de soins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ces prestations médicales pourront répondre aux besoins de 60 000 personnes par an. Le centre vient donc alléger la pression qui se fait sentir sur les établissements hospitaliers existants dans la région. Une aubaine pour les patients démunis qui ne se verront plus faire de longs déplacements pesant lourd dans leur budget. Le centre médical de proximité Fondation Mohamed V pour la solidarité de Rahma fait partie d'un programme national d'envergure qui a été initié par Sa Majesté le roi Mohamed VI et qui prévoit l'implémentation de structures semi-hospitalières dans des zones à forte densité démographique, mais qui vise surtout à garantir aux populations défavorisées l'accès rapide à des prestations médicales qui sont mises à disposition. Ce centre médical de proximité jouera le rôle de structure intermédiaire entre le réseau des établissements de soins de santé de base et le réseau hospitalier. La complémentarité dans la carte sanitaire au niveau de la région sera donc assurée. Le nouveau centre comporte notamment un pôle des urgences médicales de proximité, un pôle de santé mère-enfant disposant d'une unité technique d'accouchement et une unité de consultation multidisciplinaire. Une unité d'imagerie médicale est tout aussi disponible à côté d'autres unités, comme celle de stérilisation. Le centre compte également une pharmacie, une salle de sensibilisation, une cuisine et une morgue. Le nouvel établissement hospitalier dispose aussi d'une ambulance devant assurer le transport médicalisé des patients. Ce centre médical de proximité Rahma comporte une unité d'analyse médicale, une unité d'hospitalisation, une unité de soins de santé primaire, une unité de consultation médicale spécialisée, une unité d'orthopédie et de rééducation fonctionnelle, aussi un bloc opératoire et une unité de soins bucco-dentaires. Fruit d'un partenariat entre la Fondation Mohamed V pour la solidarité, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, le Conseil de la région de Casablanca-Stade et le Conseil provincial de Noisseur, ce projet vient conforter les différentes actions menées par la Fondation dans le domaine médical et humanitaire, donnant ainsi la pleine mesure de son engagement multiforme et diversifié en faveur du bien-être et de la prospérité des populations démunies.
Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Khalil Hachimi Idrissi, directeur général de la MAP. En cette douloureuse circonstance, le souverain fait part aux membres de la famille du défunt et à travers eux à sa grande famille médiatique et culturelle, ses amis, ses admirateurs et de ses chaleureuses condoléances et ses sincères sentiments de compassion face à cette lourde perte. Le message royal souligne, et je cite, « Nous nous remémorons avec beaucoup d'estime les grandes qualités humaines du défunt, sa compétence professionnelle avérée, son intégrité, son engagement et son abnégation dans l'exercice de ses fonctions en tant qu'écrivain, responsable médiatique et directeur général de l'agence Maghreb Arabe Presse. » Outre son dévouement et sa sincérité dans la défense des constantes et des valeurs sacrées de la nation et son ferme attachement au glorieux trône alaouite, fin de citation. Dossier de la protection sociale. Hier, le chef du gouvernement Aziz Akhnouch a présidé une réunion du comité stratégique de la protection sociale. Au programme, la présentation du bilan des différents programmes réalisés et les mesures pratiques visant la généralisation du régime de la protection sociale dans le total respect de l'agenda fixé par Sa Majesté le roi Mohammed VI. Cette réunion a permis de procéder au suivi de la mise en œuvre effective sur le terrain de la généralisation de la couverture médicale dans ses volets de l'AMO et d'examiner l'état d'avancement de la mise en œuvre du registre national de la population et du registre social unifié au cours de l'année 2023. Inclusion financière des artisans, une convention visant l'amélioration de la bancarisation des artisans et leur accompagnement pour l'inscription à l'assurance maladie obligatoire a été signée hier par le ministère du Tourisme, de l'Artisanat, de l'Économie sociale et solidaire et le groupe Atijari Wafa Bank, la Maison de l'Artisan et la Fédération des chambres de l'artisanat. Elle permettra de mettre en place une offre de services spécifiques en faveur de 360 000 artisans inscrits au registre national de l'artisan pour favoriser leur adhésion au chantier de l'AMO. Ramadan, un mois béni qui nourrit l'âme et l'esprit, mais pas que. Le jeûne a aussi ses vertus sur le corps, sur le système immunitaire plus précisément. L'abstinence booste assurément l'immunité. Nous verrons comment dans ce reportage d'Abir Melloki Hassasila sur un récit de Nisrin Ausdar. Les effets du jeûne sur la santé sont miraculeux et les études l'ont scientifiquement prouvé. Jeûner rajeunit le système immunitaire, réduit les inflammations chroniques et les marqueurs de stress oxydatif. Mais pour profiter pleinement de ces effets positifs, le jeûneur doit suivre des règles saines et manger équilibré. Jeûner pendant un mois est une opportunité en or à saisir pour nettoyer notre corps des toxines, renouveler les cellules et soulager les inflammations. Mais tout dépend de la manière dont on se nourrit. Il faut s'hydrater suffisamment, manger beaucoup de fruits et de légumes. Faire du sport pendant le jeûne permet aussi de renforcer l'efficacité de notre système immunitaire. Et là encore, certaines règles sont à observer. L'ennemi numéro 1 de notre système immunitaire est le stress. C'est pour cela qu'il faut bien gérer les moments stressants auxquels on fait quotidiennement face. L'activité physique reste le meilleur moyen pour y parvenir. Il est recommandé de marcher au moins une demi-heure par jour pour une bonne respiration cellulaire. En plus de ses nombreux bienfaits spirituels, le mois sacré est l'occasion de nettoyer le corps humain des vieilles cellules, de rajeunir la peau, d'accroître la concentration et de fortifier la défense immunitaire. C'est un ramadan qui ne ressemble pas aux autres pour les propriétaires des cafés et autres restaurateurs qui constatent une faible fréquentation. Il semble que le décor a radicalement changé cette année, notamment dans les grandes villes du pays comme Casablanca. Reportage d'Amin Henaoui, Soufiane Brahimi et Boubkar Benghbret. Il est un peu plus de 21h. Après la rupture du jeûne et les prières de Tarawih, les cafés ouvrent leurs portes. Quelques habitués seulement se retrouvent autour de la table. La clientèle se fait rare cette année. Pas grand monde par rapport à l'année dernière, constatent les cafetiers. Il y avait une forte fréquentation l'année dernière. Il y a une forte baisse cette année. Les rues sont désertes, les clients se font rares.
Depuis le début du mois sacré de Ramadan, c'est la 3e fois que je sors prendre un café près de chez moi. Il y a très peu de clients. L'année dernière, malgré Covid, l'établissement recevait beaucoup de monde. Le café ne compte que très peu de clients aujourd'hui. Nous ne sommes que 3 ou 4 personnes ce soir. En comparaison avec Ramadan de l'année dernière et selon le chiffre fourni par la Chambre nationale des propriétaires de café, le taux de fréquentation a reculé de 50% au cours de cette année. Le nombre de cafés dans la capitale économique s'établit aujourd'hui à plus de 2400 cafés. Le mois de Ramadan est propice à plusieurs activités et si certains s'adonnent au sport ou à la lecture, par exemple, d'autres s'offrent une pause détente dans les bras de Dame Nature pour la pêche à la ligne. Le lac d'Azro est un des sites naturels les plus prisés par moment par de nombreux passionnés des pêcheurs qui sont bien servis en ces temps printaniers. C'est un reportage d'Ahmed El-Fadeli et Maria Ouad. Ils sont positionnés en bas de la ligne, juste au-dessus et maintenus en profondeur, tout en tendant le fil à bonne distance. Après quoi, il faut faire preuve de patience, le temps que le poisson morde à l'hameçon. Là, un peu d'endurance est requise pour remonter vers le moulinet en tirant fermement. Plus qu'un passe-temps, la pêche à la ligne est une ode à la patience et à la sérénité. Cela fait plus de 20 ans que je pratique la pêche à la ligne. C'est une passion qui me permet de lâcher prise. D'ailleurs, pendant le Ramadan, je pêche beaucoup plus qu'avant car cela fait passer le temps plus rapidement. C'est un moment très agréable où je me recentre sur moi. La pêche à la ligne nous apprend la patience et la résilience, tout comme le fait de jeûner pendant le mois sacré. Ce passe-temps est complémentaire du jeûne, c'est un moment à part. Ils sont nombreux à s'adonner à cette passion en ce mois sacré de Ramadan, un petit moment de détente pour soi, quelques heures avant la rupture du jeûne, comme une méditation contemplative au fil de l'eau. Lorsque je pêche, je suis tellement concentré sur mon objectif que je ne vois plus le temps passer. Et cela fait beaucoup de bien à l'esprit. Je fais le vide autour de moi en attendant le iftar. Accessible à tous, la pêche à la ligne peut se pratiquer partout, sur le bord d'un rivage ou dans une embarcation. Un seul prérogatif est requis, la patience avant tout, avec au bout de la ligne peut-être le bonheur de voir apparaître un beau poisson. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.